Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Après avoir parlé de l'église d'Éphèse et de Smyrne, nous voici dans cette thématique, nous abordons l'église de Pergame, une église qui est appelée à la repentance. Pergame était un grand centre d'adoration païenne. On y trouvait un abondant mélange de différents cultes. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme doctrinal, c'est-à-dire mélange de diverses opinions et divers cultes dans la congrégation. La ville de Pergame était reconnue pour être le trône de Satan pour cause des vices et pratiques occultes qui s'y opéraient. Malgré ces dépravations, les chrétiens de cette ville, pour certains, ont fait face contre ces pratiques, toutes ces pratiques obscènes. Même si Satan régnait à mettre dans cette contrée-là, mais il y avait quand même une poignée de gens qui étaient restés fidèles à la sainte doctrine. Chers ministres de Dieu, à Pergame, le Seigneur se présente sous la titulature de celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Cette appellation se retrouve dans les livres des Hébreux, dans les 12e versets du chapitre 4. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, dit la Bible. Cette parole pénètre jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit et des jointures et moelles. Elle juge même les sentiments et les pensées du cœur. C'est clair ici que rien n'est caché devant le Seigneur. L'église de Pergame était reconnue d'avoir retenu ou gardé le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ces noms devant lesquels tout genou doit fléchir, c'est une très grande qualité d'être resté fidèle à Jésus-Christ, malgré les nombreuses idoles, les influences diverses, économiques et politiques. Retenons que plus encore, un témoin fidèle de cette église, Antipas, mourit de martyr pendant la période de persécution. Les chrétiens de Pergame étaient restés attachés à Jésus-Christ et avaient refusé d'adorer d'une manière païenne, par exemple, l'empereur lui-même qui réclamait qu'on l'adore. Et quand on ne le faisait pas, cela a été sanctionné par la peine capitale. Le défaut de l'église de Pergame était que parmi eux, d'autres membres de l'église maintenaient la doctrine de Balaam et celle des Nicolaïtes. Rappelez-vous, chers ministres de Dieu, que la doctrine de Balaam, selon Nombre, le 23e chapitre et 24e chapitre, Balaam est un prophète qui ne se soumettait pas à Dieu. Dieu lui dit de ne pas aller quelque part et il y va quand même, cherchant même à forcer son ânesse pour passer outre l'interdiction de l'ange qui était au-devant de lui. Nombre 23, 24, 1 dit « Il était à la recherche des formules occultes. » Balaam était donc un prophète qui pratiquait l'occultisme et la divination. Chers ministres de Dieu, comprenez que une grande partie de soi-disant prophètes de cette génération dans laquelle nous vivons sont entrés dans ces pratiques
pour impressionner les fidèles des églises mal fermées. Ils passent leur temps à prophétiser ou à raconter des histoires de familles qui se sont passées il y a plusieurs décennies, mais cela sous l'impulsion de la divination pour enfin exiger des montants d'offrandes colossales à leurs victimes. Ce sont des œuvres de Balaam et de Nicolaïtes auxquelles sont restés attachés beaucoup de ceux qui fréquentent les églises dans cette génération. Bien des fois, c'est les chrétiens eux-mêmes qui vont vers les prédicateurs pour lui dire « Tu as bien prêché, mais n'as-tu rien reçu de Dieu pour moi ?» Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne même des fausses prophéties, qu'on leur raconte n'importe quoi. Voilà, c'est à quoi s'appliquent les chrétiens de cette génération. Selon Nombre 24, 10, 25, 3, 31, 8, Balaam et ses prophètes qui encouragent l'immoralité et l'idolâtrie. Ce qu'il n'a pas pu accomplir par ses prophéties, il les réalise par les femmes de Moab afin de séduire le peuple d'Israël par le sexe, l'immoralité et l'idolâtrie. Chers ministres de Dieu, dans tous ces mauvais comportements d'imiter le monde et ses pratiques païennes, le Seigneur appelle son Église à la vraie repentance. C'est l'unique remède. Si Dieu ne trouve pas de repentance, il viendra lui-même et combattra avec l'épée de sa bouche, qui est la parole. Le verset 17 déclare « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Parlant de la manne cachée, il s'agit de la nourriture céleste. Et les cailloux nous amènent à penser à la place attribuée à chaque vainqueur dans les noces de l'agneau. Être un caillou aussi dans le rocher, vous vous rappelez ça quand nous avons parlé des Pietras dans les leçons passées. Bien-aimés de Dieu, c'est très important de comprendre que cette génération, beaucoup de gens ne se donnent pas à la parole de Dieu. Ce qu'ils aiment, c'est entendre des faussetés. Et la plupart des prédicateurs de cette génération sont tombés encore plus bas dans ce piège. Nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui délivre, qui sauve. Pas en montant des prophéties de toutes pièces, des manigances pour chercher à impressionner ceux qui sont appelés les fidèles dans la congrégation. À présent, nous passons à l'église de Thyatire. Cette église qui en son sein possède une fausse prophétesse. Pergame s'attachait à Balaam et aux Nicolaïtes, mais regardez qu'à Thyatire, il y a une fausse prophétesse qui siège dans cette église. Cette église de Thyatire est connue par le Seigneur d'avoir de bonnes œuvres, comme le déclare le verset 19.
Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais la problématique décriée dans cette église, c'est qu'il avait dans son sein une fausse prophétesse nommée Jézabel qui y faisait office. Cette femme sacrifiait les innocents comme le décrit les sens étymologiques du nom Thyatire. Le Seigneur reproche à cette église au verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Pour bien comprendre l'histoire de Jézabel, remontons à l'Ancien Testament au 9e siècle avant Jésus-Christ. Nous parlerons d'Akab, qui est roi d'Israël, qui avait mis les combles à ses péchés en prenant pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, selon 1 Roi, le 16e chapitre, le verset 31. Akab s'est marié à Jézabel, pensant agrandir son royaume, afin de chercher la paix à ses frontières. Mais quand cette fille de ces rois sidoniens s'allia à Akab, elle entraîna Israël dans une monstrueuse idolâtrie. Elle amena avec elle sous le règne d'Akab 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à table avec elle, selon 1 Roi, chapitre 18, le verset 19. Jézabel faisait ce qu'elle voulait. Elle agissait en sa guise, ordonnant même au meurtre des innocents, tel que l'écrit 1 Roi, chapitre 21, le 8e verset. Au mont Carmel, alors qu'Élie avait affronté Celle, ses prophètes de Baal, mais par sa première menace, la menace de Jézabel, Élie s'enfuit et demanda même la mort à Dieu, selon 1 Roi 18, 1 Roi 19. Peuple de Dieu, nous assistons à ce même rituel où certains prédicateurs consultent les féticheurs dans cette génération pour avoir un grand nombre, un grand monde dans leur assemblée et remplir des salles ou des stades. Dans une église du Seigneur, seul le Saint-Esprit peut accomplir l'œuvre de rajouter à l'église le nombre de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que les anges sont mobilisés au ciel pour un seul membre qui s'est converti. Dans la parabole des talents, il est écrit « Le maître donnant au premier 5, 2 ou 1 talent. La récompense fut donnée aux fidèles et bons serviteurs. » Dieu peut donner à l'un 1000 personnes, à l'autre 5000, à l'autre 10 000. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre que tu as reçu, mais ce qui compte, c'est de rester bon et fidèle serviteur. Dieu attend de ses serviteurs d'être trouvés fidèles et bons. Mais regardez que dans la tentation de Christ dans le désert, le diable promit de lui donner tous les royaumes de la terre. Le diable l'amena encore sur une très haute montagne
Il lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire et dit à Jésus, tout cela, je te donnerai si tu te prosternes et m'adores. Selon la version mathéenne, le 4e chapitre à partir du 8e verset. Bien-aimé de Dieu, avant d'abattre son dernier jugement, le Seigneur laisse du temps à cette Église, aux serviteurs, de se repentir. Ce qui s'est passé dans cette Église se passe encore aujourd'hui dans notre génération. Plus grande partie des prédicateurs ont été abordés par les féticheurs, par les gens des loges, en disant que nous allons remplir vos comptes en banque et l'histoire de chercher les membres dans l'église, ça ne sera plus votre affaire, nous allons vous envoyer des membres. Plus grande partie des prédicateurs sont tombés dans ces pièges. Une femme en Afrique avait appelé quelques prédicateurs ici en Europe en disant « Je vous enverrai des grains de poudre, vous allez les mettre dans des places publiques et tous ceux qui marcheront dessus, ça sera notre affaire, nous allons les envoyer dans votre église. Envoyez-nous seulement un de vos t-shirts, nous allons les travailler et vous l'enverrons. Vous les porterez chaque jour en dessous de votre chemise. Et chaque samedi soir, vous devez nous appeler pour que nous vous disions ce que vous allez prêcher le dimanche. Et combien de montants d'argent vous serez capable de demander aux chrétiens. Et s'ils n'en ont pas, ils iront même emprunter pour pouvoir donner. Mais quand on a posé la question à ces femmes, mais qu'est-ce que nous vous donnerons en retour? Elles ont répondu, on ne demandera qu'une petite chose. On a dit, mais c'est quoi cette petite chose? Parce que vous savez, dans le monde des ténèbres, on peut vous dire, vous ne donnerez qu'une petite chose. On peut vous dire, envoyez-nous seulement un œuf. Et quand vous envoyez cet œuf de poule, vous venez d'envoyer un fils, une fille, votre femme ou un de vos parents. Et d'autres disent même, vous n'enverrez rien, mais seulement nous-mêmes, nous allons nous servir dans l'église. C'est ainsi que vous verrez dans beaucoup d'églises, presque chaque mois, presque chaque trimestre, il y a des deuils, les membres de l'église mère, mais ce sont ces gens-là qui sont en action, qui laissent cette femme Jézabel prêcher. Ceux qui font partie de l'auge, on leur dit ce qu'ils doivent prêcher les dimanches. Et vous verrez dans beaucoup de prédications, on prêche l'évangile social, où l'on ne cite plus le nom de Jésus, Christ de Nazareth. On prêche quelque chose semblable à l'évangile. Et quand on se met à prophétiser, on peut parler des années passées, des choses passées dans des familles, dans des vies, par tout simplement l'esprit de divination. Cela ne construit pas l'Église. Cela ne rapproche pas les âmes de l'Église, de la foi chrétienne, mais d'une pensée positive et autre chose. Ce qui s'est passé à l'église de Pergame, à l'église de Thyatire, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans cette génération. Ressaisissez-vous, peuple de Dieu. Ressaisissez-vous, enfants de Dieu. Soyez transformés par la puissance de la parole.
et discerner en chaque prédicateur si c'est de la part de Dieu qu'il parle ou si c'est par Jézabel, par Balaam ou par Nicolaïte. Que Dieu vous bénisse. Ne rentrez pas dans des loges. Ne consultez pas des féticheurs. Ne soyez en course avec personne. Le diable dit, je vais donner la gloire du monde, je vais donner la foule. Mais le Seigneur attend de nous, pas la foule, pas cette gloire humaine. Il attend qu'il vous trouve fidèle, fidèle, fidèle et bon serviteur. Celui qui a reçu un talent et qui reste fidèle, qui le fructifie dans la pensée et la volonté de Dieu et qui ne regarde pas ce qui se fait à gauche ni à droite, mais qui est resté à la parole authentique de Dieu. Là, nous parlons de l'authenticité de la parole de Dieu, comme nous avons parlé de l'onction authentique dans la vie de David, et non de l'onction qui était dans la vie de Saül. Ben Saül, qui était un roi réclamé par le peuple et non par Dieu. Bien-aimés de Dieu, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et si vous entendez le son de ma voix, restez attachés à la parole fidèle de Dieu. Si vous avez reçu un talent, soyez fidèles, fructifiez-le. Ceux qui ont reçu 2 talents, soyez fidèles, fructifiez-le. Ceux qui ont reçu 5 talents, soyez fidèles, fructifiez-le. Ne rentrez pas dans ces jeux où les féticheurs, les gens des loges viennent vous dire, nous vous enverrons des membres et l'argent dans votre compte ne sera plus un problème. Beaucoup de prédicateurs dans cette génération sont tombés dans ces pièges. À vous qui êtes restés fidèles, gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons à la prochaine leçon. Merci beaucoup. Amen.